commençons par notre introduction. Dès le début de notre formation en sciences infirmières, on a donné une grande importance à la qualité de soins que nous prodiguons. Ainsi, on a compris au cours de nos enseignements théoriques et aussi au cours de nos enseignements pratiques surtout, que la qualité de soins ne se résumait pas dans la pure application d'un protocole, mais comprenait d'autres critères importants, tant que pour le soignant que pour le patient, tels que leur histoire, leurs valeurs personnelles et leurs besoins. C'est dans ce sens où l'Institut des médecins des États-Unis a défini la qualité de soins comme étant la capacité des services de santé destinés aux individus et aux populations d'augmenter la probabilité d'atteindre les résultats de santé souhaités en conformité avec les connaissances professionnelles du moment. C'est pour cela que l'infirmier doit réajuster et adapter sa pratique pour atteindre une qualité de soins optimale pour le patient. Or, dans notre pratique courante, plusieurs choses peuvent obstacle à cette qualité, telles que il faut inadapté, le monde difficile et aussi le fameux phénomène de stress, qui présente un véritable problème pour le soignant dans le service des urgences, et qui est défini par l'Agence européenne comme un état de stress survient lorsqu'il y a un déséquilibre entre la perception qu'une personne habite en train qui lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Passons à notre problématique. Le service des urgences, d'une façon générale et en particulier, les infirmiers urgentistes sont exposés à plusieurs risques professionnels, tels que le risque physique, le risque biologique, le risque psychologique, ainsi que le stress, ce qui a été considéré comme un grave problème. C'est pour cela qu'on a voulu étudier les conséquences, les facteurs associés de stress perçu chez les infirmiers urgentistes, ainsi leur impact sur la qualité de soins, d'où la formulation de notre question de recherche. Dans quelle mesure le stress au service d'urgence influence-t-il la qualité des soins infirmiers? Donc, en arrivant à notre objectif général qui est de rapporter au questionnaire infirmier un éclairage sur les pistes permettant de résoudre et prévenir le stress afin d'améliorer la qualité des soins. Afin d'atteindre cet objectif, on a en premier lieu de déterminer s'il existe une différence de qualité qui a été perçue lorsque le stress est augmenté et de comprendre le mécanisme d'impact du stress sur la qualité des soins infirmiers. Pour marquer les méthodes, on a choisi la méthode quantitative descriptive pour la réalisation de notre travail durant le mois d'avril. Dans les hôpitaux, la RAPTA et Charles-Nicolle, dans les services des urgences, notre population étudiée alors sont les infirmiers des services des urgences dans les hôpitaux, la RAPTA et Charles-Nicolle. Notre échantillon est porté sur 40 infirmiers qui ont subi des critères d'exclusion et d'autres d'inclusion. Notre critère d'inclusion sont les infirmiers des services des urgences qui ont accepté à répondre à notre questionnaire. Nos critères d'exclusion sont les infirmiers ayant réalisé un pré-test au questionnaire. Les infirmiers occupent des postes administratifs car ils ne sont pas réalisateurs directs de soins. Les infirmiers des urgences qui ont montré des intérêts au début du questionnaire. Les étudiants stagiaires, l'équipe médicale, ainsi le reste de l'équipe paramédicale telle que les techniciens d'urgence et les aides-soignants. Pour les considérations éthiques, l'autorisation administrative portée sur le recueil de données ont été accordées par les chefs de service. Les infirmiers ont été informés du caractère anonyme du questionnaire et de la confidentialité de l'information réunie. Pour l'identification de notre population est composée de 60% de la population étudiée et du sexe masculin, avec un sexe ratio égal à 1,5. La majorité de notre population étudiée sont des jeunes, soit 60% appartenant à la tranche d'âge entre 22 et 30 ans, 62% de notre population étudiée a une ancienneté dans le service d'urgence inférieure à 5 ans. Aussi, la majorité des répondants ont un grade d'infirmier majeur, soit 45%, et de grade d'infirmier principal, soit de 43%. La majorité des participants ont une ancienneté dans le grade entre 1 et 5 ans. Notre population a été divisée en deux groupes, selon l'échelle de stress. Cette échelle, faite par le psychologue Kohn en 1983, et qui nous a aidé à repérer notre population dans l'échelle de stress. Alors, on a trouvé 73% des infirmiers qui ont un score supérieur à 27 qui sont considérés stressés et seulement 27% des infirmiers qui ont un score inférieur à 27 et ils sont considérés moins stressés. Notre échantillon a mentionné plusieurs causes de stress de l'urgence, telles que la mauvaise condition de travail, la violence, les urgences vitales, le fatigue mais la plupart de notre échantillon a mentionné que la charge de travail est le premier cause de stress dans un service d'urgence. A few moments later. Ici présent le 15 juin 2007,
Monsieur Gharsallah Haytham et Najmeddin Rouaïs, nous vous disons que nous avons apprécié votre travail et que nous l'avons accepté, et nous considérons que votre projet de fin d'études est validé avec mention bien 15,5 de notes.